Hello, coucou à tous, bienvenue et bonjour à tous nos amis les scorpions et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne que je remercie. On est ensemble pour la guidance du coup sentimentale du mois de juin. Pour les scorpions, guidance générale, je le répète à chaque fois, c'est important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous faites en fonction de vos ressentis. Pour les guidances privées, perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ainsi qu'un lien aussi vers mon site internet pour voir un peu plus de détails. Euh, N'hésitez pas, cependant, quand j'y pense là, à aller voir aussi peut-être votre ascendant, signe lunaire, enfin ce que vous voulez. Parfois, on peut avoir des petites infos là-dessus aussi. Donc c'est parti. Il y a vous, il y a votre autre. Votre autre, ça peut être la personne avec qui vous vivez concrètement ou avec qui vous avez une histoire concrète en ce moment, mais ça peut être aussi la personne que vous avez dans votre cœur. Donc vous replacez selon votre contexte, ok ? Donc c'est parti. Au niveau des énergies générales du mois de juin, on a la sagesse et l'illusion qui sont tombées avec la triade. Et moi, ce que ça m'a évoqué là tout de suite, c'était vraiment, à un moment donné, il faut faire un point sur ce qui est vraiment, sur ce que l'on ressent vraiment, d'arrêter les faux semblants. Il y a vraiment mettre un grand coup de fraîcheur, un grand coup de sagesse, d'être centré vraiment au maximum avec son intuition, son ressenti, son cœur, son action, un alignement parfait véritablement sur tout ce qui est des illusions qu'on se fait, des masques que l'on porte, de là c'est bon, c'est stop. Stop, stop, stop. Je ne sais pas ce que sera le dos de deck avec la triade, mais là on est à un stade où on fait tomber tout ça parce qu'on a besoin d'authenticité. D'authenticité et puis surtout on a besoin de se sentir bien. Donc on a vraiment l'idée de venir faire émerger tout ce qui est pureté spirituelle, hein, pureté de l'âme. On veut voir émerger vraiment en nous tout ce qu'il y a de plus de sans concession. Voilà. Donc, vous, actuellement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'empereur, vous êtes en train de mettre au carré votre vie, vous êtes en train de vous solidifier, vous êtes en train de, dans la relation, en tous les cas, de savoir où se trouvent vos envies, vos limites, vos possibilités. Vous êtes en train de vous autonomiser sentimentalement. Il y a un petit peu peut-être de raideur ici, hein, chez certains, mais en tous les cas, vous voyez véritablement là où vous voulez aller. Hein. C'est clair, c'est concis, c'est précis. Vous savez ce que vous voulez dans la relation. Votre autre, qu'est-ce qu'il a? Il a le 3 de bâton. Lui, il est, ou elle est, bien évidemment, vous remettez dans le genre, dans une... il est prêt, il est prêt. Il est prêt à conquérir, il est prêt à s'engager, il est juste avant l'engagement. Il est en train de voir un petit peu comment ça se passe au sens large du terme, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à explorer en tous les cas dans le couple. Mais c'est marrant parce il n'est pas encore complètement dans le lâcher prise. Hein. Il se tient comme s'il se tenait ici à une rampe, quoi. Hein, il n'est pas dans le lâcher prise, ou elle n'est pas dans le lâcher prise. Vous non plus d'ailleurs. Hein. Il y a un petit peu, chacun est un peu accroché à quelque chose. Au niveau des blocages, alors ça c'est très intéressant, vous avez une belle dualité là, nos petits scorpions, puisqu'on a à la fois dans la réalité, vous avez l'empereur et dans le blocage, vous avez l'empereur. Donc deux arcanes majeures hein, quand même. Hein. Donc ça veut dire que là, vous sur le mois de juin, à la fois vous recherchez cette autonomie, cette force, et à la fois, c'est ce qui vous bloque. Peut-être que vous n'avez pas encore complètement confiance en vous. Vous, vous essayez, vous tendez vers ça, mais il y a quelque chose qui vous raconte un peu une sérénade là-dedans dans votre tête qui est que vous en êtes peut-être pas capable d'être autonome, de savoir ce que vous voulez vraiment. Et pourtant, hein, il y a ce... Donc du coup, il y a un sentiment un peu de ouh, comme ça, hein, d'ambivalence, de j'y vais pas, j'y vais pas. Euh, donc, ok. Et pourtant, cette authenticité, c'est savoir ce que vous voulez, vous êtes dedans, clairement, énergétiquement. L'autre, il a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, donc en blocage, ça veut dire que votre autre, en tous les cas, est dans une situation où émotionnellement,
émotionnellement, un peu brinque-ballé, du coup besoin de prendre du recul avec le 8 de coupe. On a besoin de s'extraire un peu de la relation, de se mettre en retrait pour se réparer, pour comprendre, pour faire un peu le tri au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça que la personne est un peu cramponnée, hein, pas très sécure. Peut-être parce qu'elle sent que vous n'êtes pas très sécure, donc elle préfère rester en retrait. Parce qu'elle sent une ambivalence. Au niveau du langage de l'âme, vous avez la tempérance, d'accord? Donc c'est comme si vous vouliez dire à l'autre, bah écoute, je fais ce que je peux pour harmoniser ces parts en moi qui sont encore un peu instables. Il y a une instabilité, il y a cette recherche de sagesse et ces masques que l'on porte, cette recherche justement de faire tout tomber et en même temps ça fait peur, hein? On est dans une dualité. On va aller voir le dos de deck après. Donc vous voulez dire à l'autre, je fais tout pour m'ancrer, je fais tout pour harmoniser tout ça, je suis en plein travail. Et l'autre a envie de vous dire, avec le pape, donc vous avez 3 arcanes majeures là quand même, hein, et lui ou elle a le pape, donc un arcane majeur au niveau du langage de l'âme. Cette personne-là, en fait, c'est comme si elle savait ce qu'elle voulait, mais elle sait ce qu'elle veut vous concernant, elle a ce ressenti qui est très fort. Ce qui la met en insécurité, c'est ce qu'elle ressent de vous. Voilà ce que j'ai moi là, ici. Dos de deck. Vous avez le voyage. Vous êtes peut-être en pleine exploration justement de votre monde intérieur, de où se situe votre authenticité, votre réalité profonde, là où vous racontez un petit peu des salades et là où est le clair ressenti vous concernant, d'accord? Et vous êtes en train d'explorer ça. C'est un, c'est ce qui fait aussi que vous êtes peut-être un petit peu ballotté et que vous êtes de temps en temps dans une forme de dualité énergétique que vous essayez coûte que coûte d'harmoniser, hein. Rapidement. Donc dans le couple ici concrètement on a une idée de persévérance, un peu d'endurance, on se donne du mal, hein, quand même. Au niveau des blocages, on est un peu dans la difficulté de proposer quelque chose avec ce valet d'épée de nouveau. Ouais, il n'y a pas vraiment de vent de fraîcheur là, hein, dans le couple, en tous les cas, avec la personne à laquelle vous pensez. Et au niveau du langage de l'âme, en dos de deck, j'ai le roi d'épée qui... alors vous essayez de vous harmoniser de votre côté, d'harmoniser les choses, d'harmoniser les angles, et l'autre a un ressenti qui est très clair, mais qui dépend un peu de vous. Donc il y a du tri à faire, hein, il y a un alignement à faire, il y a un peu d'ordre à mettre là dans la relation. Au niveau du Béline, j'ai l'argent, les présents, l'amour et la grâce. C'est très joli, hein. Peut-être que vous avez un petit problème de lâcher prise, hein, quand même, hein. Un petit problème de lâcher prise, un petit problème de... Parce que là, il y a de l'amour dans le jeu, il y a de l'abondance, il y a de la chaleur, il y a de la générosité. Et on est là avec le lâcher prise qui a besoin d'être véritablement acté. Ici, avec l'oracle bleu, j'ai la mer. Donc on est vraiment dans le milieu émotionnel, mais on est séparés. Moi j'ai vraiment une idée avec cette carte, pour moi, on est chacun de son côté, on n'est pas franchement réunis ici, hein. Peut-être je parle de gens qui ne sont pas réunis dans la matière. Par contre, on vous dit qu'il y a de l'espoir, c'est un peu comme la carte de l'étoile, hein, dans le tarot de Marseille. Vous êtes guidé, il y a une notion de guidance. Je l'ai eue tout à l'heure, elle s'est retournée, elle n'est pas dans le jeu là, mais elle s'est retournée, elle a eu envie de parler tout à l'heure. Donc je confirme, ça fait 2 fois qu'elle a envie de parler. Donc vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et ce qui se passe avec cette carte de l'espoir aussi, quand elle travaille, on cherche notre place un peu, hein. On est guidé, mais on cherche encore cette place. Vous avez la sexualité, le retard, la séparation, la culpabilité, l'étranger avec les miroirs et l'amour. Alors je vous montre. Sexualité, c'est la petite histoire des miroirs. Retard, séparation, culpabilité, étranger et l'amour. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Pour certains ici, il
Il y en a qui ont une très forte attirance physique, chimique, magnétique avec quelqu'un, mais c'est comme si il y a des gens qui sont en séparation dans ce tirage. C'est comme si vous aviez loupé quelque chose, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez, hein, et vous n'êtes pas ensemble en fait, vous n'êtes pas ensemble et il y a quelque chose chez vous qui garde une trace où vous êtes avec cette culpabilité, où vous vous sentez un peu responsable du fait que d'être dans cette séparation et on se refile un peu le bébé, qui est responsable de quoi, c'est de sa faute, non c'est de la mienne, c'est de la faute de tous les deux, mais du coup il y a une forme il se passe rien là, et pourtant il y a de l'amour, et pourtant il y a de l'amour. Qu'est-ce que nous dit le surrender? Il nous dit de vous abandonner au grand plan de votre âme. Tout a été parfaitement orchestré pour que votre âme évolue. Accueillez chaque expérience et chaque moment. D'accord? Donc voilà le conseil. Voilà le conseil pour les scorpions. Écoutez, je ne sais pas si ça vous a parlé, en tous les cas, je l'espère. Ça peut être une partie du tirage. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y a pour moi ici des couples qui ne sont pas ensemble, hein, qui ont peut-être été en contact à un moment donné, mais qui ne le sont plus. Il y a eu plusieurs énergies aussi. Il y a eu aussi à un moment donné une énergie de couple qui allait un peu dans une dérive ici, et puis tout à coup, ça nous reparle d'amour. Il y a beaucoup de dualité. Il peut y avoir aussi, hein, et ne l'oubliez pas, pour certains, parfois, on regarde les tirages et puis on a deux personnes dans la tête. Alors là, je vous dis, faites votre tri, parce qu'il peut y avoir deux messages pour vous, deux choses différentes, deux lectures ici. C'est ce que j'ai ressenti notamment. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tous les cas, moi, je vous dis merci pour votre écoute bienveillante. Comme à chaque fois, vous faites ce que vous voulez. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, partager. C'est un plaisir pour moi. On se retrouve très vite pour vos autres tirages et d'ici là, portez-vous bien.